Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous êtes sur la chaîne JLG Channel. Je réalise des vidéos pour révéler l'insolite dans un monde qui nous paraît la plupart du temps comme bien ordinaire. Et c'est à travers des explorations, des histoires, des enquêtes en pleine nature, mais aussi eh bien, un studio que je suis en quête perpétuelle de mystère. Parlons des choses qui fâchent de suite. J'ai ouvert un compte Tipeee, donc à travers mon pub, pour supporter le plus possible eh bien, l'achat de matériel, de tournage, pour continuer à vous offrir de plus en plus des vidéos de qualité. Donc je vous remercie vraiment infiniment de votre participation. C'est avant tout votre chaîne. Et franchement, sans vous, rien ne serait possible. Alors merci, merci mille fois. Et peut-être, si le budget le permet, votre participation active dans les vidéos. Ça serait mon plus grand souhait. Franchement, dans tous les cas, le nom des tipeurs du mois seront inclus à la fin de la vidéo du mois suivant. J'ai aussi maintenant un compte Instagram pour actualiser un peu plus les futures vidéos et vous faire profiter d'images exclusives. Quels sont les projets à venir? Les vidéos avec mes caméras de chasse vont continuer. D'ailleurs, ce sera l'objet de la prochaine vidéo où une de mes caméras filme quelqu'un essayant de la voler. Alors ça vaut le coup, hein. Il a été quand même pris en flag. Les 4 caméras sont restées plus d'un mois dans la forêt et les images sont franchement super. Je voudrais vous parler aussi d'une toute nouvelle idée de vidéo, toujours dans la thématique de l'exploration, mais aléatoire ou presque, reprenant un peu le jeu de la map monde que l'on fait tourner. On s'arrête sur un endroit et puis c'est parti pour l'exploration. Bien là, je vais utiliser Google Earth pour repérer des endroits qui me semblent curieux et s'y rendre sans rien connaître de la destination. Je trouve ça bon, voilà, assez sympa et ça garde un petit côté quand même dynamique. Donc je lance cette idée en fin d'année avec 2 vidéos. Une, c'est la forêt des poupées, vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et la tour Sentinelle. À l'heure actuelle, une seule partie de la vidéo est tournée. Il y a encore beaucoup de travail, de tournage et surtout de montage. C'est ce qui prend vraiment le plus de temps. Cela me permet aussi de vous parler et de vous présenter un tout nouveau matériel qui est une antenne portative, un récepteur, un amplificateur de son. Alors on va tout de suite découvrir tout ça. Le voici, cet amplificateur de son, muni d'une parabole avec un micro et puis un bouton d'intensité plus ou moins forte pour écouter les sons. Et puis avec 2 boutons complémentaires pour enregistrer et pour écouter le son. Voilà. Ensuite, il faut le retranscrire, le traiter. Mais voilà, je crois que ce petit appareil peut être très, très intéressant en forêt lorsqu'on perçoit un bruit et que l'on veut écouter un peu plus précisément, un peu plus loin, aller un peu plus dans le détail. Je pense que c'est l'appareil idéal. Il est muni aussi d'une visée, donc on se positionne là où l'on regarde, la parabole est pointée, permet d'écouter précisément un son, un bruit et de pouvoir un peu mieux l'analyser. Voilà. Cet appareil est vendu avec un casque, donc voilà, il est prêt à l'utilisation, il suffit de mettre une pile et c'est parti. Donc pour l'instant je l'ai un petit peu utilisé dans la vidéo de la forêt des poupées, donc c'est franchement super bluffant, ça amplifie quand même assez fort. Je l'ai utilisé qu'un petit peu, mais les premiers résultats sont encourageants. Ensuite je voudrais vous présenter un petit appareil qui est un détecteur EMF. Les spécialistes du paranormal sont toujours munis de ce genre d'appareil, qui est un peu différent de celui-ci, pour effectivement capter des éventuelles entités fantômes qui seraient encore présentes dans des lieux.
Et donc je me suis dit, un bon explorateur, il faut quand même ce genre d'engin, même si bon, j'ai franchement quelques doutes sur son utilisation. Celui-ci est de bonne facture, hein, il y a une qualité industrielle. On va l'allumer, vous allez voir. S'il y a une perturbation ou s'il y a des champs magnétiques, et bien ce petit voyant vert passe de l'orange et puis au rouge pour indiquer que l'émission du champ électromagnétique est très haute. Bon, je pense que ça sera pas mal à utiliser lorsque nous allons explorer des endroits, des lieux comme des châteaux, des tours, voire peut-être certaines maisons anciennes. Peut-être on sera amené franchement à l'utiliser. Et moi, j'avoue que voilà, je suis assez curieux et j'aimerais bien voir si ça marche. Alors, évidemment, ici, je vais pas faire de détection parce qu'il y a des sources électriques un petit peu partout qui pourraient perturber le capteur. Mais vous voyez, même dans un champ voilà, où il y a des lumières, eh bien, il ne se déclenche pas forcément. Donc il faut une forte perturbation pour que cet appareil puisse capter quelque chose. Alors, le drone dont je me sers d'habitude est un Paro, de marque Paro, et c'est un Anafi. Le voici. Donc c'est franchement pour moi un super drone qui réalise de très très belles images. Voilà, on le déplie, il est très facile d'utilisation. Son avantage, c'est qu'il a une caméra qui peut être commandée et effectivement faire du 180 degrés. Donc ça, c'est très très intéressant pour filmer justement des remontées de parois ou des descentes. Voilà, on peut à peu près tout faire avec ce drone. Donc il est absolument génial, mais coûteux. Alors j'ai la chance que Nadine et Serge me prêtent ce drone parce que je fais pas mal de travail avec lui. J'y tiens beaucoup, j'essaie de pas le planter parce que j'ai déjà planté une fois. Donc voilà, ça a coûté cher en réparation. Et aujourd'hui, bon, je vais quand même essayer de l'employer d'une façon un petit peu voilà, un petit peu périlleuse, d'une façon qui n'est pas classique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce drone? J'ai installé eh bien, tout simplement deux aimants ici, sur le corps, et, à côté, j'ai une lampe qui est normalement conçue pour une autre sorte de drone. Donc j'ai mis également à poser des aimants sur cette torche. C'est une torche. Et on vient l'aimanter ici sur le drone. Du coup, ça fait vraiment un projecteur. Et il va me permettre d'approcher suffisamment la paroi, enfin en tout cas je l'espère, pour pouvoir filmer un petit peu l'intérieur de ce tunnel. Voilà, c'est un petit peu le projet d'exploration que j'ai envie de faire. J'espère, bon, il faudra aussi réunir les conditions de luminosité. Il ne faudra pas que ce soit complètement en plein jour, soit tôt le matin, soit un petit peu le soir, de manière à ce que le projecteur puisse être efficace et éclairer l'intérieur de la paroi. En plein jour, ça va être très compliqué, je pense, de voir quelque chose. Alors, c'est à la nuit tombée, je pense que ça sera l'idéal, ou le matin de très bonne heure. Je pense que ça sera une bonne chose pour essayer en tout cas de discerner, d'entrevoir quelque chose au fond de ce tunnel. Donc c'est un projet que j'ai pas laissé tomber, mais bon, il fallait le temps un petit peu de le calculer et de calculer une nouvelle approche d'exploration. Donc voilà, customisation du drone. Alors je l'ai essayé, ça vole très bien, ça ne pèse, cette torche est à la fois puissante et ne pèse que quelques grammes. Donc c'est vraiment, ouais, c'est franchement assez cool. Il me tarde aussi d'essayer tout ça et voir comment il se comporte. Après, mission à risque.
Ensuite, je tiens à remercier une abonnée fidèle et amie, Sylvia, qui m'a offert, hop, ceci, un superbe appareil photo vidéo Sony qui va me permettre de faire des plans bien différents et apporter une vraie plus-value aux séquences et faire aussi de très très belles photos. Alors merci à Sylvia pour ce merveilleux cadeau. Voilà, je t'embrasse très très fort. C'est vraiment un cadeau magnifique, super. Et merci également à Ravi qui vient me donner un coup de main de temps en temps, quand il peut, quand il a le temps. Et puis alors là, il m'a offert carrément une casquette de ouf avec des LED intégrés, s'il vous plaît. Si ça, franchement, c'est pas la classe. Vive l'Espagne, hein. Alors maintenant, on va parler des projets d'avenir. Alors, il y a la forêt des poupées, il va y avoir avant ça, juste après cette vidéo, une première vidéo où on va se retrouver dans la forêt avec mes caméras de chasse. Et puis en 2023, il va y avoir le projet Bugarache. Alors, le projet Bugarache avec au conditionnel sera certainement en 2023. Alors, c'est un site où tout a été dit, filmé sur ce site. Il y a beaucoup de personnes bien plus compétentes que moi, des historiens, des chercheurs, des personnes aussi natives de ce coin, de l'Aude, qui connaissent parfaitement les lieux, géographiquement et historiquement. Alors, un petit clin d'œil d'ailleurs en passant à Jo, qui suit la chaîne et qui a émis l'idée d'une vidéo sur le sujet. Mais précisément, quelle idée sous quel angle, franchement, aborder un tel site euh, Pour le coup, il n'y a pas d'endroit plus insolite que celui-ci, mais tout a été déjà dit du XIIIe siècle aux guerres de religion, dans son développement économique du XIXe siècle et du début du XXe, dans la haute vallée de l'Aude, jusqu'à la fin du XXe, où Bugarache devient la destination donc de choix des hippies, de l'esprit New Age, des propriétés jusqu'à imaginer, je ne sais pas, jusqu'à parler de propriétés telluriques du lieu, jusqu'à abriter un trésor caché de Rennes-le-Château, jusqu'à observer une activité ovni et penser au final que le village serait épargné par la fin du monde en décembre 2012, où plus de 80 médias différents venus de 18 pays différents aussi couvriront l'événement. Alors, jusqu'à un témoignage très, très récent. Donc je l'ai écouté et je l'ai trouvé assez crédible, d'une personne étant persuadée avoir été suivie, alors je crois que c'est en 2017, par une créature mystérieuse pouvant s'apparenter au loup-garou comme un animal cryptide et donc non répertorié par la science. Bon, quand même assez incroyable. Alors, bon, tout ça, il y a plein d'idées. Et alors, je cherche franchement un angle sous lequel je pourrais appréhender ce site, un site qui est franchement grandiose. Alors, pourquoi pas l'angle finalement de l'ignorance, hein, ça me va bien. Se laisser porter par l'endroit, partager une réflexion, voilà, partager aussi un ressenti en direct au fur et à mesure de l'exploration. Et puis finalement se faire sa propre opinion de ce lieu, certes en écoutant les avis, sans doute sur un itinéraire à suivre, les choses voilà, à ne pas manquer, mais je crois qu'il faut y aller un peu bien vierge de toute image, laisser de côté aussi certaines histoires, certaines idées préconçues également, et découvrir par nous-mêmes la magie tout simplement de cette montagne. Alors, à mon sens, c'est vraiment un beau projet pour 2023. Et pour finir, j'espère qu'il se fera. Voilà, très sincèrement, j'espère qu'on pourra filmer là-bas. Ça serait vraiment génial. Donc, pour finir cette petite vidéo, je veux remercier tous les abonnés qui sont franchement adorables avec moi. Voilà, pas une grande communauté, mais vous êtes fidèles, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup d'encouragement, de messages bienveillants, de messages sympathiques, bon, d'autres qui sont un peu plus sévères sur le manque de résultats, mais il faut se dire que en fait, je n'invente rien, que j'essaie de livrer et de coller au maximum avec ce que je vis à l'instant présent. Et je crois que ce qui fait tout l'enjeu de l'exploration et du partage. Voilà. Donc c'est une façon de dire que nous avons dans nos vies chacun
nous pouvons vivre des trucs bien vachement cool, à condition de savoir regarder le monde qui nous entoure. Donc, certes, il n'y a pas de paranormal à chaque coin de sentier ou sur tous les sites. Et il faut être honnête, savoir profiter du moment, être attentif. Et parfois, parfois l'insolite se présente à nous. Donc, il y a beaucoup, d'ailleurs, il y a beaucoup d'urbexeurs, de chasseurs de fantômes, d'explorateurs, de chercheurs en tout genre qui vivent cette banalité-là, apparente de la réalité, mais qui s'efforcent, eux, de porter un regard au-delà des choses et de partager chacun leur propre vision et leur propre quête. Je pense à Gus DX, à Rec Experience Fantôme, Indiana Fraise, Jordan Perrigo, Gabriel et Corentin. Il y a aussi l'investigation des frangins, Joe Cinématique, évidemment le Grand JD, Projet 51, Loup-Garou France, Lionel Camille, Project Activity, voilà, pour ne citer que. Donc voilà, il faut continuer humblement à faire quelques explorations qui peuvent paraître parfois sans trop de résultats. Voilà, bon, on n'est pas là pour non plus faire du sensationnel, mais pour partager un moment de vie, un moment d'exploration, et c'est avec vous tous que j'aime faire ça. Donc écoutez, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien à travers les commentaires, sur Instagram. Et voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao.